chant inaugural. Ici, une ruelle, d'où? Ici, la ruelle du cire, Dieu du ciel. La poésie est provisoirement cousue, chemin de la sombre fontaine jaune des morts. Ici, Pêche blanche, oh, pêche blanche, oh, blanche, pêche d'or, oh, tortue aveugle, aveugle tortue, l'univers est ton dos. Pierre, une à une, ou bien poignée après poignée, je les lance vers l'océan. Je tente de deviner, non un vrai ou mauvais augure, mais si le chant est ou n'est pas. Ces vers de Yoshimatsu Gozo, qui est présent et que j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter si vous ne le connaissez déjà, inaugure en effet un de ces récents, très grands et très amples poèmes, Note nue, qui est en cours de traduction, que Makiko Ueda, qui est à côté de Gozo, on avait prévu 3 sièges, mais vous voyez que ce n'est pas exactement la disposition. Avec Gozo, tout est toujours un peu imprévisible. Donc, ces 3 sièges ne correspondent pas exactement aux places adoptées. Donc, c'est ce grand poème Note nue, récent, de Gozo, en cours de traduction. Nous allons en lire dans un instant, je vais en lire dans un instant, Gozo va en lire en japonais dans un instant, le début. Ces vers que je viens de lire ont quelque chose d'une inauguration, en effet, et on peut les choisir pour inaugurer la circonstance de cette rencontre, de cette soirée. Circonstance, je prends ce mot à Michel de Guy, qui écrit quelque part que la poésie est toujours de circonstances, de rencontres, d'événements en un instant précis. Circonstance donc, et c'est l'occasion de dire que Michel de Guy, le directeur de la revue Poésie, ici nous sommes dans une rencontre de la revue Poésie, Michel de Guy malheureusement n'est pas là, il est aux États-Unis, il a maintes fois participé à des rencontres avec Gozo. Gozo, Yoshimatsu Gozo, est un des poètes les plus connus au Japon, et certainement l'un des poètes japonais les plus connus dans le monde. De plus en plus, vous le voyez déjà, il joue sur des registres multiples, il mobilise divers modes d'expression, la vidéo, la photo, à côté de la poésie, en même temps que la poésie. Et ces performances sont à chaque fois une sorte de mise à l'épreuve imprévisible du présent poétique, du moment où on se trouve et où il accomplit les actes auxquels il se livre. Bien sûr, à l'écriture, il ne renonce jamais, l'écriture comme telle, l'écriture qui, chez lui, prend aussi très constamment, très répétitivement, toujours différemment, un aspect graphique, visuel, que, effectivement, nous, dans nos traductions en langue occidentale, nous risquons souvent, ou même inévitablement, nous perdons. Plusieurs de livres de Gozo, j'en ai un certain nombre ici, ont été traduits en français, donc je ne vais pas énumérer cela maintenant, mais vous pourrez, je crois j'espère que maintenant ils sont présents dans l'entrée, je n'ai pas eu le temps de vérifier. En tout cas, on en reparlera si vous voulez. D'autres livres de Gozo sont en cours de traduction. L'une des traductrices, l'autre, vraiment traductrice de Gozo, c'est Ryoko Sekiguchi, qui est là en premier rang, qui se joindra à nous tout à l'heure. Voilà, qui viendra, alors là, à la table, et pas à côté, qui viendra avec toi. Peut-être à côté si tu veux, pas, tu fais comme tu veux. Bon, voilà. Écoutez, je ne vais pas en dire plus. Nous allons maintenant suivre un poème donc, récent de Gozo, c'est Note nue.
notes nues. Pierre, une à une, ou bien poignée, un vrai poignet. Chant inaugural. Ici, une ruelle. Ici, la ruelle du cire Dieu du ciel. La poésie est provisoirement cousue, chemin de la sombre fontaine jaune des morts. Blanche pêche de tortue. Pierre, une poignée après poignée. Je les lance vers l'océan. Je tente de deviner. Elle bombe une mauvaise eau. Mais si le chant est, il n'est pas. 今日ではない歌のあるかなき顔 17 juin 2011. Matin de pluie. Voilà bien le début de la saison des pluies. Boîte d'aiguilles à coudre. Et mains qui tirent l'aiguille. Et revers de la main, près du dos de mon oreille. Alors, enfin, arrivé là, n'est-ce pas, ni voix de femme, ni voix d'homme, neutre. Alors oui, c'est cela. Les petites voix de chanteurs de l'entrepôt de la mémoire. Je, au dos, comme de la fumée d'eau qui monte sur un pont, derrière Sumiyoshi, vers 5h40, je me suis arrêté. Non, voilà, c'est l'eau, la majesté. L'eau, majesté, conduite à la rizière du Seigneur. À y jeter, voici de quelque part, c'est levé. L'œil de l'eau se lève. De l'eau qui se lève. N'était-ce pas une main de dessin? 時の人となった根性でこんなことはにはなりませんようにと密かに隠していた力とも戦うようになったのであって pourvu que dans cette vie cela ne m'arrive pas. Contre cette force dissimulée, j'ai été amené à lutter. Le 18 juin 2011, de LHO 231G, depuis un recoin dans les rochers, transformé en une masse d'écume ou en quelque chose comme de l'écume, enfin terminé, déjà, ces notes nues qui brouillent comme des insectes pour l'ultime poème de l'ultime recueil. Voilà ce qu'en moi-même je me suis murmuré, ce murmure justement est sans doute faux, murmure dans ce brouillement, dans ce crash-touage même. Elle est là, la flûte à tout le tuyau de Pouchkine, de Imaïsan. On peut approcher la grotte au Nietzsche. Nuit du moumet du prunier, ce mou nul, mou, blanc de nuit lutant. Le parfum des fleurs de prunier lui-même, nudité. 19 juin 2011, nuit à Bedford. En cet instant, la seule chose à faire est d'accueillir la nuit qui s'éclaircit dans les fleurs blanches du prunier. San, le cœur de la fin aussi s'éclaircit-il? Est-ce comme le parfum du moumet, du prunier? Le moment fatal de l'écriture du poème est venu. Soudain, un fossile d'Akikawa dans mon enfance. Le fossile de l'oursin. Non, l'oursin de Katakana.
しやちん fleurissant en pleine の paume de la 化 main. 石が静かに叫ぶ La voix, enfin, ような声がとうとう60年を経て私の体の記憶雑居を含むの初頭の叫びから聞こえてきていた。それは時の潮の香る潮の宇宙の風だったニッチェのエゴ回帰の直感に少し似ていて Nietzsche, son intuition, le retour éternel de Casimir, la texture de la pierre du fossile, celle des cernes d'arbre, ou encore ça ressemblait à une personne toute d'os blanc dans un trou au pied d'un rocher, au pied du ficus du Conterpart. Une nuit, une profonde lecture de Scarlet Letter de Hawthorne, de The Island of the Fairy, l'île de la fée, de Poe. Mais qui savait ce que le noyau du cœur cherchait à déchiffrer? Le vent était le plus exquis de leur imaginaire. Tel était le surgissement de ce qu'on peut appeler de la force de l'instant. Et d'un coup, un coup de marteau à fossile, le corps entier de l'oursin ouvert en un instant expose sa nullité. Enfin, au moment où cette ouverture de l'univers va se refermer, le vent de la marée qui se retire, de la tendre marée, il a mis 60 ans. Il venait se faire entendre très distinctement. À formuler de la sorte, il m'a dû être possible de dire à ma façon précisément. Ou peut-être était-ce le vent qui nous chuchotait tendrement, tout en se trouvant emporté dans un tsunami. Ainsi, sur le fond de la texture de la mémoire, il chantait son pour une raison inconnue, ce déplacement du ton du silence, du déplacement, ce toc. Si je ne réussis pas à le noter avec les autres humains, alors ce n'est pas être un humain. Odorant parmi les vagues, fleurs du prunier, un souffle de vent, de pêche blanche, mille pêches, pêche blanche, mille pêches, fruits de pêcher, de la pente marine, de la pente tamarin, de l'inclinaison, incarnation, oui, du péché. 20 juin 2011, Lawson, un train rouillé, rouge, sur la colline à côté, était mouillé, au-dedans du cœur. À présent, déjà la mer, c'est séché, terre sèche, Depuis cette planète, une énorme cascade se ruant à angle droit. Peut-être était-ce l'imagination de Paul Valéry, ou aussi bien une vision, ou un vrai paysage que Valéry aurait vu chez Léonard. Oui, ce calme de la Joconde, c'est un vent cruel et sinistre, au moment où l'univers va se refermer, dans le temps où la planète se penche, un bruit de calme. C'était bien sûr, c'était avec Maria, l'ami de la vie, oui, à deux, une porte. Voyons ainsi, nous, avec des points pour sonoriser ces deux portes. Pour sûr, tiens, Mino Monta.
rouille, le train rouge était sur la colline côté mouillée. Moi, je ne vois pas ce qu'on voit. On va plus rien. 大体書いたものっていうのは恥ずかしくて読めないもんだけど、読んでたらその時に書いた私だろうけど、そのダイレクトな情動というよりもインスピレーションの打撃みたいなものがこっちへ押し寄せてきてて、それで読まされるっていう稀有な経験をたったようにしました。D'une règle générale, lire à haute voix ce qu'on avait écrit avant, c'est quelque chose de gênant. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure de lecture, excusez-moi, en lisant, il y avait l'émotion, plutôt l'inspiration du moment de l'écriture de cette personne qui devrait être moi, arriver. Et puis, Gozo vient de lire en se faisant impulsé par les impacts de ces moments de l'écriture, et c'est pour Gozo, c'est une expérience assez rare. こうやってもう600枚にも達してどこへ出版するか本にするかも全く想定してないものをこうやって毎日目隠しして一人でビデオを作りながらやってるんですけど、その時につぶやく自分のモノローグのさらにオフボイスになったものを聞こうとしているんですけれども、今日ここではその非常に繊細なクロードの耳がそれを聞いてフランス語にしてくださって、そうすると瞬間アランジ・フラーに「お前なんでフランス語喋らないんだ」って言って怒られたけども、瞬間電撃のようにフランス語が入ってきて、そういうことが、何かそうなある非常な強度とともに生じてました。Donc ça fait déjà plus de 600 feuilles qu'il fait. En fait, ce sont des papiers où il a fait des grilles et il écrit des poèmes, et après il fait se masque les yeux et il fait ça. Et il fait ça chez lui sans savoir s'il va un jour exposer ou en faire un livre. Et là, oui, il était en train de... quand il fait ça, en travaillant, il cherche à écouter la voix off qui arrive dans son esprit. Et là, aujourd'hui, en lisant, il y a une réponse très sensible en français de Claude, et ça arrive comme si ça donne un impact électrique. Excusez-moi pour la traduction. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, alors je ne parle pas en français, mais il y avait du français qui en langue. Je crois que c'est ça qui... これは3年前に亡くなられた、4年前に大災害があって3年前に亡くなられた吉本隆明さんが26歳から27歳の時にかけて書いた540編の詩をもう音源もあるんで書き写すってことをやったんです。でもお経を書き写すように実写を2年7ヶ月かけて540編を書き写し終えました。毎日。しかも吉本隆明さんという人は不思議な人でレオナルド・ダ・ヴィンチなんかに似てますけど
こう鉛筆で細かい線を引っ張ってから詩を書くんです。その手技がポイントだなと思って、自分でも毎日2年7ヶ月線を引いて、線を引くんじゃないんだな、静脈を作る、動脈を作るようにして、そして、日にちを過ごしました。そして終わったら声がしまして、もう一度やれ、反復せよって声がして、そして夢中になってやってて、今朝方でもう140編第2回目をやりました。反復してみますと全く同じことは起きません。Le Japon a connu une grande catastrophe il y a 4 ans, et il y a 3 ans, nous avons perdu un très grand poète qui est Yoshimoto Takaaki, à qui M. Yoshimasa doit moralement. Donc, il a commencé à recopier, comme quand on recopie des sutras, ces poèmes de jeunesse de 26 et 27 ans, il a dit, il y en a 540 poèmes, et quand Yoshimoto écrit ces poèmes, il lui fait d'abord des grilles, et Gozo a senti que c'était ça une des clés de son écriture, donc il lui fait aussi des grilles. Après, il a dit qu'il a qualifié ces tracés comme des veines, il fait des artères en fait. Et après, il écrit, et puis en 12 ans, 7 mois, je crois, il a tout terminé. Et à ce moment-là, il a entendu une voix qui dit de répéter le geste. Donc, ce matin, il était en 140e, la deuxième fois de recopiage, et il n'y a pas 2 fois la même chose. 最初はフロイトのマジックメモみたいなものかなと思ってやってたんですけれども、こうやって目を隠して、そして、なんかその時のイメージの波動を形にする、しかもそれを言語化するっていうようなことをやっていきまして、おそらくその今僕が喋ってるこのボイスがもう少し非常に微妙な呼吸の回の声のようになってきて、おそらくそれが詩になっていくようなところに、近づいてきているのではないかと思います。その辺にやめたと思います。微妙な呼吸回。Donc au départ, quand j'ai commencé à écrire, je pensais que c'était comme des notes il y a un mot qui me manque, de Freud, mais finalement, je crois qu'il image mémo, oui c'est ça, mémo des images. Mais au fait, donc, il y a une sorte de onde de l'imagination qu'il essaie de rendre en forme et en langage, mais cette voix actuelle est en train de devenir, actuellement il le sent sur le point de devenir une sorte de voix du coquillage, je crois, coquillage ou étrangeté de la respiration très délicate. Alors on va maintenant discuter un peu. Je me souviens de jours où vous avez... Enfin, le jour de triple catastrophe, vous avez été avec une éditrice que je connais moi aussi, et qui m'a raconté l'histoire après que... Donc, lui, il était là avec son éditrice au moment où la Terre s'est mise à trembler. Et puis tout le monde s'est enfui du café, enfin ils étaient dans un café, et tout le monde s'est enfui pour savoir ce qui se passe. Et puis
puis elle a vu, donc la lectrice, elle a vu Gozo, lui, comme ça. Presque, en fait, il y avait, enfin, c'était pas que qu'il était joyeux, mais qu'il était en train de captiver, en fait, avec tous les antennes qui sortaient, et puis, il était immobile, au milieu de tout le monde qui était paniqué. Je pense que これいいです。みんなが大騒ぎしてる時に農場さんが一人でね、全部すごいたくさんのアンテナを張りして、全部のものを吸収しようとなさってた。Mais après, en fait, étant immobile, je pense que depuis Gozo-san, tu n'arrêtes pas de faire ces ressassements en toi, parce que en écoutant la lecture tout à l'heure, j'étais presque, en fait, je sais pas, choquée pour le bien, c'est-à-dire que une lecture comme il a fait, je n'ai pas entendu depuis 20 ans. これ中でその動かないでその時を過ごされたおかげでその何か体の中で溜まってらっしゃるんじゃないかということで、でも今伺ったロードセイ君は20年ぐらいは聞いたことがない。Il y a comme une sorte de dernier acte de l'opéra où tous les personnages se rassemblent. Il y a en fait tous les éléments de Gozo en ce moment qui se rassemblent, et en fait qui fait du magma dans toutes ces activités. Mais en même temps, il y a quelque chose de très tumultueux et très inquiétant. C'est vrai qu'il faut une méditer. Je voudrais demander une chose. Quand j'ai regardé son vidéo, il y avait un moment où il disait un autre cinéma, enfin de même genre, donc il écrit, enfin il efface, et en prononçant deux mots, je suis prise par une sorte de folie et de culpabilité. Et c'est l'acte même qu'il qualifie. Et je me dis, c'est moi, en fait, c'est Donc j'ai été baptisée par un missionnaire américain très très jeune, très très petit. Donc il doit y avoir quelque chose qui vient de cette expérience de dévotion. Et donc ça s'exprime comme une sorte de sensation de culpabilité double et une sensation de responsabilité. Et donc le fait d'avoir entendu des hymnes chrétiens, avoir été familiarisé avec la Bible, bon, tout ça, ce sont des choses de l'enfance, mais ça reste en moi
sous la forme de la lecture de Kierkegaard et de Nietzsche. Et ça a laissé une plaie très complexe à Gozo. Et si vous parlez de ce ressassement intérieur dans le corps d'énergie, ça a un rapport avec ça. Mais Gozo pense que c'est pour lui son chemin vers la poésie. Il a la sensation d'arriver à quelque chose de quelque part auprès du noyau. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez grave dans ce qu'il fait. En fait, c'est pas qu'il joue avec quelque chose, qu'il s'amuse à faire quelque chose, mais que. Et cette fois-ci, donc il a fait la lecture, mais il y a des vidéos, il lit, enfin il parle tout seul, mais les yeux fermés. Et là, il y a quelque chose de comment dire, vraiment inquiétant qui sort, et comme si on se demande si c'est sa voix ou bien la voix des autres personnes qu'il a connues, la voix des autres, en quelque sorte fantômes qu'il a connus. Ça me rappelle aussi les partitions de danse de Hijikata que lui-même a enregistré et noté, et je pense qu'il y a tout ça qui revient aussi encore une fois comme ressassement. 今伺っててっていうか今日なさってることが遊びって全然なくてとても重大なことであるというふうに感じました。それでビデオの中ではその独り言をおっしゃってみようとしてなさって何かすごいまがまがしいものが書いてらっしゃってその中にその他者の本能で幽霊のことも書いてあって土方さんの土方皆さんのその楽譜というかその武道譜ですね武道譜を思い出しました。あの時と声がまたEt une autre chose qui est aussi très grave, c'est que, en fait, quand on peint, on a l'impression qu'il est en train de faire quelque chose. Mais en fait, il est en train de, si on peut dire, défaire quelque chose. Parce que, vous voyez, il a écrit, en fait, c'est sur ce texte il vient d'effacer, il vient de détruire, comme le tsunami, en fait, comme il vient d'anéantir les textes. Et pour un poète, pour ceux qui écrivent, moi je vois la gravité de son acte. 描いてらっしゃるということが実はそのやってるのじゃなくてやったことをなせにするということになってて、津波と同じでその台無しにするっていうことがあって、自分もその詩人としてそれがいかに大変重要なことかということを書いたものをそこで全くなかったものにしてしまうっていう。これテキストは吉本さんの詩もあるし、その下に人の手紙もあるし、自分の詩もあるんです。今涼子さんがおっしゃったように、確かにそれを違う形で最悪にかける、台無しにするっていうことをやろうとしている。もう一つ忘れられないのは、大災害以降、もちろんキルケゴイルやニーチェもやりますけど、僕が精読し続けているのがゴッホの手紙なんです。でゴッホの手紙、ジョフロワさんの影響も受けてエルンストやそういうもののビジョンにも至りたいという気持ちもあるけど、ゴッホが、狂気と言われるけど実はそうじゃなくて、もうその場を離れず、その場を離れないでその世界に立ち向かうっていうね、それから随分学んだところがある。前半はでもあなたと一緒に正確におっしゃった。Donc, ce texte-là, donc, il y a le texte qu'il a recopié de Yoshimoto Takahashi, mais par-dessus, au fait, il y a d'autres lettres, des lettres des autres, ses propres poèmes. Donc, il essaie de faire d'une façon autre.
il essaie de défaire d'une façon autre ces textes-là. Et depuis donc, la catastrophe, dans ses lectures régulières, en plus de Kierkegaard et Nietzsche, il y a aussi les lettres de Van Gogh. Et sans doute c'est une influence de Alain Jouffroy. Il aimerait bien aussi arriver dans l'univers de Ernst. Mais ce qu'il y a, c'est... on parle pour Van Gogh qu'il dit, on évoque la folie, mais en fait, il ne s'agit pas de folie. D'une folie, c'est une façon de ne pas abandonner le lieu, rester sur place pour y tenir. Est-ce que tu as des choses à dire? En même temps, je voudrais aussi qu'on lise encore. Non, cette discussion-là m'intéresse en effet beaucoup. Comment dire ça? J'ai été surpris et tout à fait intéressé parce que ça c'était précis sur cette question de ce noyau de culpabilité dont tu as parlé de ça, cette sorte de noyau étrange, obscur, et Gozo a fait allusion à ce moment-là, toi aussi je crois, mais à quelque chose qui venait y compris du christianisme, de Kierkegaard. Il a parlé de Nietzsche, c'est autre chose, ce serait le renversement. Mais en tout cas, ce noyau de culpabilité, ça c'est quelque chose que j'ai pu sentir moi aussi dans ces textes. C'est aussi pour moi le rapport entre sa poésie, qui de plus en plus est immense, elle se déploie dans des très très longs poèmes, et on aurait pu lire là pendant une heure, et quelque chose qui est de l'ordre du cosmique chez lui. Il y a par exemple dans ce livre que Makiko et moi avons traduit, Les draps d'Ishikari, il y a véritablement, ces draps d'Ishikari, c'est vraiment comme un déploiement d'espace absolument sans limite. Il y a des espaces en expansion. Cette dimension cosmique, elle est paradoxale chez Gozo. Vous avez parlé tous les deux de ce qui consiste chez Gozo à défaire autant qu'à faire. Vous avez parlé de ça. Mais quelquefois, dans les draps d'Ishikari, ce qui apparaît, c'est que les fibres du texte, vous avez parlé aussi de réseau sanguin, mais les fibres du texte même sont comme ceux d'une tapisserie. Dans les draps d'Ishikari, il y a la tapisserie de la dame à la licorne aussi qui est évoquée. Et donc, les fibres du texte sont comme ceux d'une tapisserie et ils brûlent. Ils se calcinent en même temps. Donc, il y a faire et défaire constamment. C'est exactement dans ce sens-là. Il y a à la fois quelque chose de cosmique et d'affaiblissement, parce que ce qu'il est en train de faire, il est, comme il le dit, il est pas du tout en fait publiable, et lui-même dans son acte, en fait, il s'affaisse, il ferme les yeux, en fait, il y a deux mouvements comme ça, complètement contradictoires. Aussi de force et d'expansion, et de faiblesse, et de quelque chose qui se détruit à mesure, en effet. Mais je reviens un instant. Qu'est-ce que je dois faire là? Je ne sais pas.石狩シーツの翻訳経験から見ると、ものすごく広がっていくところでやられてるのは、そのテキストが本当に織物のようになってるんだけど、折ることとダメにすることがどんどん同時に行われていて、なんかものすごい強い拡大していく力と弱くなっていく力っていうのが、その弱くなっていくことで、リコさんに言われたんですけども、もうどうやって出したらいいか分かんないっていうのを力がそういう弱くなって力と弱さっていうか、作ったものをダメにする。Mais il y a dans les poèmes de Gozo quelque chose que je crois sentir très fortement,
c'est, quelles que soient les connotations de culpabilité ou au contraire d'exaltation, d'expansion, il y a toujours un principe de mobilité qui n'est pas exactement le jeu, mais quelque chose d'autre qui se déplace, qui se déploie, qui fait sourire des espaces. Moi j'ai pensé souvent en lisant Gozo à une phrase de Joyce, qui dit « Ce qui est allé jusqu'au bout du monde pour éviter de se traverser. Ce qui est allé jusqu'au bout du monde pour éviter de se traverser. Dieu, le soleil, Shakespeare, un commis voyageur. » Ça, c'est une phrase qui, pour moi, non, ça s'applique pas à Gozo, c'est ridicule, mais est parente de ce que fait Gozo. Dieu, Shakespeare, le soleil, un commis voyageur. C'est ce qui est allé jusqu'au bout du monde pour éviter de se traverser. 広がりってその罪みたいなものとそれから広がりの力っていうものを実行するっていう時に必ずすごくよく動きやすさっていうものがあって、でその動きやすさで本当の言葉が通ると空間が覚えるということをしました。それでそのそれをふと思うのはジョイスの言葉で世界の始まり自分自身を通過することをしないように世界の始まり言ったのは神様とイエス様とシェイクスピアと聖霊様。Qu'est-ce que on dit toujours les traditionnels? On continue un peu? Oui, ça c'est là. Ok. Le début. Tu veux en accoudé à la fenêtre des dieux, licorne d'encre blanche, soudain, songeant à la vision de la montagne mouillée, leva le museau. Les licornes, bien sûr, sont animaux imaginaires, comme rhinocéros, mais dans le cœur de l'auteur vint la silhouette d'un petit ver à soie blanc, ou la statue d'une divinité de sériciculteur. Silhouette de ver à soie de quelque part du fond de la Chine. どこか奥地のこの姿、大気に落ちる星、静かな死。Silhouette d'un enfant du fin fond, étoile tombée dans l'atmosphère, mort silencieuse, montant la colline, je vous attends, même s'il n'y a pas de lanceur, du fenouil fleurissait, l'embouchure, c'est le nid. Le petit arbuste Amanosu dessinait, en humectant son doigt, les bords de la colline de voile fin. Des matelots phéniciens au chapeau jaune oscillent comme de menues fleurs. Arrête-toi. Et après quelques instants, reviens. C'est l'entrée de la maison du fantôme. C'est froissé. Un papier des cieux. En berge. Le voilà. Pierre, les pieds au mur. Sans murmure, la goutte d'eau de l'ancienne porcelaine dans le verte. Tous, elle aussi. J'entendais la sonorité du bon nom Asahi à fleurs. Noir, vieux, cycle, arrivèrent, s'arrêtèrent, personne à bord. Le dauphin
tirant à fleur d'eau la rame, connaissait le creux de la paume de la planète, étant à fleur le creux. Silhouette d'un enfant du fin fond, le chant que chante la licorne et moi. Tu as des yeux dorés dedans, tu es belle. C'est pour être abandonnée que je suis venue ici. Dans cette île du nord-est, non? Dans cette île du nord-est, non? Dans cette île où ne vivent que de bonnes personnes? Dans cette île où ne vivent que de bonnes personnes. C'est ici la fameuse plage des 100 liens. C'est quoi cette statue en pierre? Rien d'autre que Gozumetsu. 3 statues sacrées à tête de vache, à tête de cheval. Quoi? Gozumetsu? 3 statues. Cher Gozumetsu, cher Bodhisattva, centre d'hygiène du Nord, l'orthographe de la colline est toute froissée. Comme les enfants ne sont pas, seules les images jouent. Maison de fantômes, cerisier aussi, arbre aussi, voulait devenir aviron, du parfum senti soudain, plutôt que de devenir Kachinadol, poupée en bois. Érable, miel, mabel, syrup, le verser dans le café. Galinas, collines, poussins, volait avec à bord le plus ancien lac de l'univers. Éblouissement d'été, son aviron, son savon, dodo de mer, lion de mer, dodo de mer. La licorne soudain murmura, noir, mûr, fondu sur la langue, mûr, elles étaient bonnes, fermées. Because of the special air, I think we touch some of the coming poetries, born something, because of Claude, Makiko, Ryoko, and all of you. And I was raised by France, I think, Alan Gifloa. Thank you for your coming. いや、本当に声が変わっちゃったっていうのは涼子さんもおっしゃったようにあまりにも真面目すぎるっていうこともあるけれども詩を書いた時に本当にこう神聖な宗教的なものっていうよりもジェニュインなものが出てきてそれじゃないと詩は書けないわけですけどそれにこの朗読しかも見事な翻訳と見事なフランス語で一緒に読んでくださるそして聞いてくださる方の耳によって、その神聖なるものが真って誠に正しい神聖なるものに触れたような気がします。だから詩は美しさでもあるけれどもその神聖正しいもの真なる正しいものであるどうもそれが4年間大災役以後、触ることになったイデアと言っちゃいけないかな感じだったろうと思います。
Donc tout à l'heure, Ryoko a fait remarquer que la voix de Gozo a changé, mais en effet, et puis pour écrire un poème, il faut toucher au sacré, et en travaillant accompagné de bonnes traductions, bon français, bonne lecture, et les écouteurs qui sont sensibles à ces lecteurs, passant par Shinsei, c'est à la fois sacré, mais aussi avec la même sonorité et une autre écriture, c'est aussi vrai et juste. Donc arriver à quelque chose une justesse vraie. Et la poésie, c'est bien sûr la beauté, mais depuis 4 ans, donc je pense que ce que je cherchais était quelque chose de cet ordre-là, donc la vérité et la justesse. Et c'était donc, il a dit d'abord une idée ou une sensation qu'il cherche à toucher. Est-ce que vous accepterez que je dise un poème en français? Je vais relire ce poème en anglais. Est-ce qu'il acceptera? Parce que c'est lié à Paris. Oui. C'est dans les premiers poèmes de la femme. Est-ce qu'il veut bien? Comment discuter là-dessus? Non, je veux dire, c'est ça. Est-ce que ça l'énerve? Non, peut-être toujours, ce poème que Makiko et moi avons traduit il y a fort longtemps, c'est un des premiers textes de Gozo qu'on a traduit ensemble. Je l'ai lu plusieurs fois, je crois que Gozo, peut-être il trouve que je reviens trop sur ce poème, mais j'ai envie de vous le lire, permettez. Et Gozo il ne comprend pas, donc ça va très bien. Et c'est un poème qui est lié à Paris aussi, c'est pourquoi je pense que je vais le lire. Donc pas de japonais pour le coup. Déplorant la mort d'un ami cher, un matin de printemps à Paris, dans une lumière comme la brume. Chenal de bateau pour tatouage du cœur, dans le pays des vieux moulins à vent, du poulain du souvenir du vent. Nous sommes des bêtes fragiles. Parlant ainsi, je continue à être en vie. J'ai levé les yeux vers un ange doré. Chenal de bateau, sillage de bateau, était peut-être le voyage de l'eau. Peut-être aussi bombement du rêve d'une poignée, d'une cuillerée, de la licorne qui chuchota « pas de souliers de satin dans le vaisseau spatial ». Pour le deuil et l'éloge funèbre, je me suis vu tenter de composer une musique nouvelle, moi qui ne suis pas compositeur. Visage de mort, ton visage. Pourquoi me suis-je plusieurs fois levé pour le voir? Paris, 10 ans après, et un manège doré, la grande scène, comme, non, une surface d'eau monte, baisse, imprègne le cœur. Je me suis levé pour voir le visage de mort, le bec d'oiseau qui picote, voile du ciel. Au jardin du Luxembourg, où avec toi, j'avais pris une photo pour souvenir. J'aimerais toucher le bord du banc en bois, du banc de bois, en suivre la forme. Mais mon corps, fatigué, je l'ai allongé comme une baleine. J'ai plongé dans les abîmes. Revenu à la conscience, me voici dans une forêt. À ta baleine et à ta forêt, c'est à cela que je toucherai ce soir, en français, comme sonne le mot Kujira, au fond de la mer. J'écouterai, côte à côte, avec Yves Tanguy, près des cailloux. C'est dommage
chuchote aussi la Seine. Chenal de bateau pour tatouage du cœur, le pays des vieux moulins à vent, le souvenir du vent et le poulain aussi chuchote. C'est dommage, dommage. Pavé gris, colline muette, pavé gris, colline muette, pavé gris. Baleine fatiguée, fatiguée baleine, baleine fatiguée, baleine fatiguée. Et voilà. Je pense que Non, je pense simplement qu'on pourrait tout de même échanger quelques propos, si Gozo le permet, qu'il ne nous voit plus, je ne sais pas qu'il nous entend. Il nous entend aussi. バレンファティゲっていうのは食卓へのあれから来てるの。Baleine fatiguée, ça vient du sel. Baleine. Il y a un motif de la baleine sur le sel. Le sel, ah oui, oui, oui. Il avait parlé de ça. Oui, oui, en effet. En effet. Oui, ça va. いやでも亡き友を忍んだ詩を読んでくださってありがとう。 Merci beaucoup d'avoir lu mon poème Pardon, Gozo. qui est dédié à la mémoire d'un ami. 語る詩だった会場の皆さんと少しお話し Alors, on vous donne la parole. C'est ça? On donne la parole à la salle, mais on voudrait se donner la parole un peu à nous-mêmes aussi pour parler de traduction. Enfin, oui. je pense que... On fera les deux en même temps. Est-ce que parmi vous voulez bien intervenir, poser des questions, par exemple. Sinon, nous nous les poserons nous-mêmes, comme on sait faire aussi. Tiffen, ça fait tellement longtemps que Gozo, c'était à Paris 8 tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà la question. Sinon, stop.ゴッホも自分の絵を突然気に入らなくなって白い白濁した絵の具でいきなりそれ塗りつけたりしたその場の心みたいなものを捕まえたい。それからゴッホの手紙読んでるとドラクロワが年を取ってからようやっと歯も抜けてから絵が分かってきた。とにかく空で描け。空っていうのは何も考えずに描け。そういうところに僕はジュフラーさんの影響もシューレルスの影響も受けてるからそういうところにこんな4年間の緊張の中から特にドラクロワが言ったゴッホも感心した空で描け詩もそうだし表現もそうだしその空で描けっていうところへ行きたいと思う。だけどジュフラーさんの
お聞きになった何が言いたいかっていうのと少しずれるかもしれないけれども、でもドラクロワが年取ってから空でかけっていったことがとっても今心に響きますね。Donc Van Gogh, quand tout d'un coup il commence à se détester les peintures qu'il a fait, il badigeonne de la peinture blanchâtre pour nier. Et donc le sentiment de cet instant précis, il voudrait retrouver. Ça c'est une chose. Et autrement, en lisant les lettres de Van Gogh, il cite Dracula très vieux, il n'a plus de dents. Et il dit très vieux qu'il a finalement compris ce que c'est que la peinture et il faut savoir dessiner sans rien penser. Il dit, je ne sais pas comment c'est en français dans l'original, il faut dessiner dans le ciel, dans le vide, sans rien. Je ne sais pas quel est le mot en français. Et cette vacuum, c'est le sol, c'est le ciel, hein, c'est le vide. Donc peut-être que ce n'est pas tout à fait, ça ne répond pas à votre question, Monsieur Geoffroy, mais donc, il y a ce Dracula, il y a aussi votre influence, l'influence du surréalisme qu'il a eu, mais il y a de ça. Non. D'accord. Toujours d'accord. 多分だからシュレリスムの白紙状態という多分白紙状態というのよりも生涯の最後までいったドラクロワが最後には空でかけっていった方が説得力がある。Et donc plutôt l'état tout blanc du surréalisme. Pour Gozo, il est plus convaincant donc le vide que le dernier Dracula de la croix a atteint. Le ciel. Gonfrage. C'est ça. Mais tout de même, on pourrait se poser la question, je ne sais pas quel est le rapport de Gozo à ça, la traduction. Parce que la poésie de Gozo, vous l'avez entendu, je pense, joue sur des traits linguistiques qui sont en particulier des traits phoniques. On a l'impression, Madigot le commande souvent, que certaines séquences de Gozo se construisent tout autant que sur le sens, sur le son. Vous me direz c'est banal en poésie, mais non, là chez Gozo, des effets sonores, si je le comprends bien, deviennent vraiment ce qui guide la séquence. C'est-à-dire la phrase, je ne dirais pas le vers, hein, la phrase, la séquence, rebondit sur elle-même à partir de sonorités, quelquefois très proches. Et vous l'avez senti quand il a lu aussi, il y a des moments où vraiment les sons, on a appris ça en japonais pour l'entendre, les sons se mettent à crépiter, ou bien comme des cailloux qui rebondissent les uns sur les autres, ou comme un pli d'eau qui se défait. Enfin, c'est vraiment créateur, créatif, et c'est vrai que c'est ça aussi, c'est pas du sens, c'est exactement ça. C'est pas du sens, ça rapproche. Par ces mouvements qui traversent le langage, il y a un désir de rapprocher le langage des éléments même. De l'eau, de la pierre, ça racle sur le sol, ça fait du gravier, ça fait des pierres, des graviers qui roulent. Il y a tout ça aussi. C'est son rapport au réel. Vous voyez, enfin, moi c'est comme ça que je le sens. Et donc cette épreuve-là dans la traduction, c'est très étrange. Parce qu'en un sens, quand Gozo fait ça, ces effets-là que je viens d'essayer à quoi je viens d'essayer de faire allusion, il va presque vers du hors-langage, il est à la limite du langage. Et donc ça pourrait être quelque chose d'universel, en un sens. Et pourtant c'est très difficile à traduire. Il y a un paradoxe là. Mais c'est vrai que par moments, il a quelque chose aussi d'enfantin. Hein, ce sont des chuchotis enfantins, on a l'impression par moments que ce sont des petites voix. Il parle souvent de ces petites voix qui se mettent à mousser comme ça au ras des éléments. Et donc,
Oui, c'est presque comme si on naissait au langage et comme si on en disparaissait aussi, comme si on perdait le langage, comme si on y revenait. Voilà, c'est comme ça aussi moi que je répondrai à votre question. Il a Gozo, pour dire encore un mot là-dessus, il y a cette merveilleuse formule, je ne sais pas, peut-être que je l'ai déjà citée tout à l'heure, je ne me souviens pas, mais qui pour moi est tellement, dans le dernier poème, dans le poème dont nous lisions au début, tout à l'heure, il y a cette formule petite voix au pluriel, petite voix de chanteur au pluriel, petite voix de chanteur de l'entrepôt de la mémoire. Petite voix de chanteur de l'entrepôt de la mémoire. Voilà, c'est ces petites voix qui naissent partout, comme ça, dans une sorte de dispersion cosmique, véritablement. Mais la langue japonaise est onomatopéica. Donc tout s'explique par là. Donc ça conduit tout le temps, Voilà. indépendamment du sens, Oui. et aussi des mots. Ça échappe à tout. Voilà. Mais ça, Gozo en fait un usage enfin, maximal, si on veut dire. Voilà. Il va au plus loin dans cette... Tout à fait d'accord. もう一つあるのは呼吸音にもこうほんの少しのそのオノマトペだけじゃなくてそのそばに伸ばしたり縮めたりする呼吸の妙があるんですよ。でその呼吸のこう微妙さの方が音よりも大事で、だからクロードに向かって僕近づいていくっていうのは近くに行って音じゃなくて呼吸に触れるために近づいていく。そこが一つの翻訳に対する答えです。 Donc, je vais essayer de répondre à ma manière à son rapport avec la traduction. M. Jouffroy parlait d'onomatopée dans la langue japonaise, mais en plus que ça, il y a la question de la respiration et une sorte de poche subtile dans la respiration. Et quand Gozo trouve nécessaire de se rapprocher de Claude pour la lecture, c'est pour trouver la respiration et c'est... Voilà, sa respiration. Donc, c'est presque plus important que les sons. Le sens. Les sons. Mais par exemple, quand j'entends ce que tu disais, ce qui est tout à fait juste, en fait, j'en suis presque nostalgique de l'époque où il faisait ça, parce que, bien sûr, sa poésie devenait de plus en plus en fait, difficile à traduire du fait de ce caractéristique. Mais là, maintenant, on arrivait à une série qu'il appelle Kaibutsuku, qu'on pourrait traduire comme Mon petit monstre. Il y a presque, pas non-langage, mais il y a une sorte de langue qui n'est pas la nôtre, qu'on ne sait pas comment traduire, qu'on ne sait pas comment prononcer. Et en fait, il reste qu'une sorte d'essai de débris, de quelque chose, de trace, juste un acte de désespoir et de quelque chose de désœuvré de moment. Et à l'époque, quand on se cassait la tête pour traduire quelque chose qui était difficile à traduire mais qui était traduisible, je pense qu'il est parti encore plus loin pour nous qu'on était
Mais, je sais pas, je pense qu'il y a... oui, je pense que tu J'ai- Mais le désespoir dont tu parles, Ryoko, et peut-être celui aussi du traducteur, mais le désespoir, par exemple, dans ces notes nues dont nous avons lu tout à l'heure en commençant le début, ce désespoir, il ne paraît pas si univoque que cela. Il y a, bien sûr, vous avez entendu peut-être à un certain moment, et c'est lié en effet aussi, je pense, enfin c'est mentionné dans le texte, au tsunami. Vous avez entendu cet univers qui, tout d'un coup, est marqué d'une fente, comme si quelque chose allait s'ouvrir, allait vraiment déchirer l'univers. À un moment, à plusieurs reprises d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de retours dans les textes de Gozo, il y a un oursin, je pense aussi à une image cosmique, un oursin, vous voyez, avec une boule, avec des directions multiples, et cet oursin, il se fend, et le contenu va s'échapper. Donc, ces figures-là, ces images-là, en effet, sont celles je répète, d'un cosmos, c'est-à-dire un monde ordonné qui n'est évoqué que pour être mis en péril. Il est mentionné, une image en est donnée, mais au moment où quelque chose va le fendre, quelque chose va le faire éclater. Donc ça, c'est le symbole du sexe. Hein. Aussi, bien sûr, absolument. Absolument. C'est très sensible dans le texte de Gozo. Merci d'avoir évoqué cette image de l'ourson. En fait, donc, il s'était intéressé à l'archéologie quand il était tout petit. Donc, il allait chercher des fossiles. Et un jour, donc, il a trouvé un caillou qui contenait un oursin, et puis il casse le caillou, et l'oursin entier apparaît. Et il n'y a que les yeux de Gozo qui l'a vu. L'oursin, vraiment en quelques centièmes de seconde, commence à perdre la couleur, à être altéré. Donc c'est vraiment une expérience de la fin de l'univers qu'il a vu tout seul, avec effroi. Et puis c'est surtout il y a quelque chose qui a ressurgi de cette expérience. On attend vos nombreuses interventions. Attends, on n'entend pas très bien. Vous avez eu besoin de vous imprégner des performances, des lectures, de l'oralité, de la respiration justement. Est-ce que vous auriez pu traduire sans ça, sans le passage par... Je peux évoquer un souvenir personnel, là, parce que c'est il y a si longtemps. C'est la première fois que j'ai eu affaire au texte de Gozo. Je suis obligé d'évoquer là, en termes très précis. C'était à Paris 8,
Et Makiko était étudiante à Paris 8. Elle est venue me voir à la fin d'un cours sur Mallarmé, où je ne dirais pas que j'essayais de traduire du Mallarmé, mais enfin on essayait de lire du Mallarmé. Bon. Et Makiko est venue avec une ébauche de traduction en disant est-ce que vous pourriez m'aider à achever la traduction de c'était court, un poème court, je me souviens plus lequel. Et j'ai hésité, je ne sais pas, je n'ai jamais fait une chose pareille, je n'avais jamais imaginé une chose pareille. Et donc, on s'est donné rendez-vous à un café, longtemps c'était le Grand Cluny, hein, au carrefour de Bois-Saint-Michel et Bois-Saint-Jean. Et Makiko est arrivée avec un magnétophone, et au Grand Cluny, elle m'a fait écouter la voix de Gozo. Avant même qu'on parle de quoi que ce soit, elle m'a fait écouter Gozo. Et si j'ai eu envie, si j'ai dit on y va, et après c'était un voyage interminable, hein, c'est parce que j'ai entendu la diction de Gozo. C'est ça qui a suscité le désir de traduire. Donc c'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. J'ai envie de parler en même temps qu'elle. Non, j'ajouterais tout de même que l'expérience, pour ce qui me concerne, l'expérience de lire avec Gozo, aujourd'hui on n'a pas tellement fait finalement, parce que je pense que Gozo est vraiment fatigué, là, il est arrivé cette nuit, hier soir, mais l'expérience de lire en même temps, à quoi il m'a contraint, quelquefois en me menaçant de son marteau, comme dit là, cette expérience de lire en même temps, et en général, grâce à Makiko bien sûr, on arrive à se retrouver, vous l'avez senti, là, même là sur des mots, des onomatopées, des mots. Cette expérience, on l'a faite différemment, beaucoup plus physiquement, je pourrais dire, c'est debout. Et donc, le rythme qui habite Gozo, j'ai pu en effet l'éprouver. Et donc, c'était l'expérience de la participation très modeste, très latérale, comme ça, en injonction au côté performatif de Gozo, c'est vital pour traduire. Tu sais, ça ressemble aux aquarelles de Michaud.だからまあ普通は秘密で一人でやるのをやっぱり怖いけども皆さんの前でこういうふうにやる。でゴッホもそうだったし、そうだな、やっぱりそういう人からスピリット学んでるんだな。でも皆さんのおかげで珍しいものができましたよ。こんな浄土は僕も見たことない。浄土っていうか何かな、心の波の表現ってのは不思議なものですよね。Donc moi-même je n'ai jamais vu cette forme de émotion, des ondes émotives. Donc je suis un artiste sans son atelier. Et souvent, ici, je travaille comme ça sur scène, mais ici, ça me fait un peu... 僕は吉本さんが書いている、吉本さんというのはウルトラサイクだけども、変な言葉を出す、変な情動を出すんですよ。恋愛シーンとかね、そういうのがなんかね、筆写してるとね、変なところに残るの。門前の小僧ならぬ経を読むっていうのと同じで、意識よりもなんか変なところに残る。そういうものが現れてくるんですよ、そういうところ。Donc, je fais ça aujourd'hui. Il m'arrive de travailler sur les plaques libres. Aujourd'hui, donc, je fais ça. Qu'est-ce que je dis? Ah oui, donc il y a la mémoire de Van Gogh qui travaille, mais aussi la mémoire de donc, le fameux poète qui copie Yoshimoto Takaaki, qui a écrit d'extrême gauche, mais qui a
aussi ces mouvements d'émotions un peu bizarres, un peu particulières dans ces gens, des poèmes surtout d'amour, et ça ressurgit d'une façon particulière. Oui. 日本美術で僕一番尊敬して好きなそこへ追いつきたいと思っているのは田原宗達っていう人なの。田原宗達っていう人は汚すことのできる天才なの。でその泥で描いたような牛の図があってそれをOHP にしていつも持って歩いてます。Donc, celui que je voudrais vraiment arriver à m'approcher dans l'histoire de l'art japonais, c'est Tawaraya Sodatsu, et c'est un génie, mais qui sait se salir. Et je suis donc dans une plastique transparent, c'est son œuf. Je me promène toujours avec. C'est vraiment très beau. La boue est très beau. だからやっぱりこれやってると瞬間なんか津波の時の映像に近いあれが出てくるんですよ。これ残ってるからね。Donc dans la mémoire il y a quelque chose, la mémoire aussi de Rademacher là, on travaille et puis il y a quelque chose qui surgit de cette mémoire aussi. Il y a aussi chez... Fatigué. Fatigué. いや皆さんのおかげで特別なすごいことができました。 Merci beaucoup, grâce à vous, on a passé un bon moment exceptionnel. Domo arigato. Domo arigato.